Tu vois. Donc, quand on me compare avec le bilan de Gbagbo, moi, je peux le jurer des douanes parce que je dis le monsieur était en face d'une rébellion. Donc, Ouattara, merci pour ce qu'il a fait pour nous. Mais la Côte d'Ivoire contient 28 millions d'habitants. Et Ouattara n'est pas le seul le plus intelligent. Et notre constitution, on dit, dans la vie, si tu veux que ton pays soit respecté, il faut respecter ta constitution. C'est ça le garant de notre pays, de notre république. Tu vois. Quand il y a un président qui nous dit ça, il demain nous dit autre chose. Vraiment, même si on avait l'amour pour lui, on est déçu de lui. Aujourd'hui, dans notre pays, là, il n'y a pas de, comme on dit, dans notre pays, là, aujourd'hui, il n'y a pas de rébellion en face. Le contexte, quand Makosso dit non, que, ouais, et comment on dit là, les petits djoulas, c'est les choses, Makosso, tiens, pasteur, les choses de division, là, s'il te plaît, ne dis pas dans ta bouche, c'est pas gentil. C'est les choses de moi qui ai dit, non, on va installer Gbagbo Petit Mossira, c'est pas moi qui l'ai dit. Attends, je vais finir ta part. Ne me donnez pas votre mauvaise éducation, c'est vous qui l'avez dit. C'est ce que tu as dit dans ta bouche, que non, qu'on va vous... Quelle bouche? Tu as dit tout à l'heure dans ton allocution. C'est vous qui avez annulé les voix du Nord. Corollaire. C'est pas moi. Voilà. Donc, moi, arrête ça, s'il te plaît. Voilà. Notre pays, là, on a tous vécu les situations tragiques dans notre pays. On ne veut pas que ça y ait. Et aujourd'hui, moi, je me réjouis parce qu'aujourd'hui, on n'a pas en face de nous une rébellion. On n'a pas en face de nous des milices. Donc là... Mais président, s'il te plaît, un petit poteau. Hein. La rébellion, là, vous avez dirigé le pays avec eux, non? Non. Vous avez dirigé le pays avec la rébellion, oui ou non? Mais c'est des Ivoiriens. Gbagbo les a initiés, c'est les Ivoiriens. D'accord. Donc, vous avez dirigé avec eux. Vous avez mangé avec eux. Vous avez dirigé le pays avec eux pendant combien d'années? Mais arrête, c'est un peu... Voilà, non, le pays il y avait une rébellion dont on n'a pas pu travailler. Vous êtes mis ensemble après pour travailler, non? Pourquoi ne pas développer le pays? Mais Makosso... Vous êtes mis ensemble pour travailler. C'est des Ivoiriens. Gbagbo, il a ça. Donc arrêtez la manipulation de mettre votre échec sur la base de la rébellion. Vous avez partisé avec eux, vous avez travaillé avec eux, vous avez mangé avec eux, vous avez mougou avec eux. Mais aujourd'hui, là, c'est la rébellion. Aujourd'hui, c'est la rébellion qui a installé Ouattara au pouvoir. C'est la Ouattara qui bénéficie des fruits de cette rébellion. Et tu vois maintenant la différence au niveau du développement. Voilà. C'est même dont tu parles de traiter de rebelles. Ils sont aujourd'hui avec lui et on voit le pays qui avance. Makosso, c'est pas une demande. Le problème n'est pas la rébellion, le problème c'est j'ai fermé mon micro. Non, tu ne peux plus t'exprimer parce que tu es KO. Actuellement, tu reconnais le travail du président, tu dois tout taire et t'aller dormir. Le pays est sécurisé. Makosso. Prends tes enfants, viens en vacances. Donne-moi le prix des billets d'avion, je paye ça. Makosso, moi je suis donne-moi le prix des billets d'avion, je paye. Makosso, moi je peux jamais montrer mon visage avec la main gauche. C'est impossible. Tu vois, que ça soit Ouattara, que ça soit pas Ouattara. Tu es un patriote, je te respecte. Voilà, tu es un patriote, je te respecte. Que ça soit Ouattara, que ça soit pas Ouattara. C'est un maudit. Moi, j'ai pas deux villages, j'ai pas deux pays. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Mais tout ce qu'on demande à la Côte d'Ivoire, Ouattara aujourd'hui, il est le garant de la stabilité en Côte d'Ivoire, comme il dit. On est fiers de circuler librement aujourd'hui. Il est le garant. Tout ce que nous, enfants de Côte d'Ivoire, on demande. Il a décidé de faire un 4e mandat. Moi, les débats de constitution, pas constitution, je ne rentre pas dedans. Les débats de non, c'est la constitution. Parce que, comme tu as dit là, même si on s'oppose pour dire non, mais le conseil constitutionnel va le valider, on fait quoi? Donc, tout ce qu'on demande, qui met les leaders aussi de l'opposition, les gens aussi, ces millions d'Ivoiriens qui sont sortis là, les leaders aussi qui veulent là, qui les met en face. Maintenant, s'il veut tricher avec, il a la CU, on dit là, Ouattara a la CU, les gens disent que la CU est lui. Mais, pour éviter les discours, les échaufferries là, tu as la CEI avec toi. Si tu veux tricher là, triche à la CEI. Mais mets ces candidats-là, on va compétir. C'est là on voit qui est majoritaire, qui les Ivoiriens veulent. Si Ouattara, tu as bien travaillé, toi-même, tu dis que ton bilan est inattaquable. Moi, je ne comprends pas quelqu'un qui dit son bilan est inattaquable. Ces militants disent notre bilan est inattaquable. Et puis, j'ai peur de, comme on dit là, j'ai peur de partir en compétition avec les gens même qui n'ont pas de bilan. Moi, je n'ai jamais vu ça. Il n'aura rien. Voilà. Donc, moi, je n'ai jamais vu ça. Parce que Gbagbo là, qui nous garantit la sécurité? Gbagbo est parti. Il ne faut pas avoir peur, il n'y aura rien. Écoute-moi, les autres, c'est les sauteurs, c'est les parleurs. Écoute-moi, en 2010, Gbagbo est parti aux élections. Tu sais pourquoi Gbagbo est parti aux élections avec Ouattara? Parce qu'il y avait en face de lui Blé Goudé qui lui disait que les Ivoiriens lui faisaient croire qu'on t'aime vieux, on était populaire. Tu es populaire. Donc Gbagbo, voyant sa majorité des personnes, il se disait que ouais, lui il a lancé un discours pour dire moi, même si je vais aux élections avec Ouattara, je vais le chaos. C'est ça qu'il a. Non, mais là, donc tu nous dis que Gbagbo a été blagué. Non. C'est pas pour ça. Mais attends, je vais traiter de nous dire qu'ils ont blagué Gbagbo. Non, laisse tomber, laisse ça. Donc tu traiter de nous dire que Gbagbo c'est un client. Donc tu veux qu'on mette à la tête de notre pays. Gbagbo c'est que dans ses décisions. Mais regardez ce que vous dites. Laissez-moi, j'ai fini. Fermez mon micro. Ils disent que le gars on peut le blaguer. Donc entre quelqu'un qu'on blague et puis quelqu'un qu'on peut pas blaguer, on met qui à la tête de notre pays. Il dit, fermez votre micro s'il vous plaît. Fermez votre micro s'il vous plaît. Fermez votre micro s'il vous plaît. Pas possible. Gbagbo, c'est que moi j'ai dit toujours que aujourd'hui là, Gbagbo aujourd'hui là, lui-même il est comme on dit là, il est le responsable de ce qu'il arrive. Moi j'ai toujours dit ça. Moi ceux qui me connaissent c'est ça parce que comme on dit là, si tu connais quelqu'un que Bédi envoie en exil, toi tu as accepté qu'il soit candidat. Donc aujourd'hui là tu payes les prix forts. Voilà.
Donc, moi, ce côté-là, je débat de 4 mandats, je ne rentre pas dedans. Moi, je dis, Ouattara, il a décidé de faire un 4 mandats, que nous, on n'est pas d'accord. Donc, il met ces leaders-là. Si tu es majoritaire, si tu as bien travaillé, si ton bilan est inattaquable, les gens vont te voter dans les urnes. Mais quand tu ne mets pas ces leaders, que ces millions d'Ivoiriens grognent et que tu fais le sourd d'oreille, mais il n'y aura pas de coup d'État. En face, ils t'ont montré une démonstration de puissance en face de toi, le 9. Et on dit le pouvoir, toujours on dit, le pouvoir appartient au peuple et il n'y a que le peuple. C'est 6 000 personnes à te dire démonstration de voilà. pouvoir. Mais toi, même si c'est 6 000 personnes, aujourd'hui là, l'armée ne peut pas tirer, même l'armée ne peut même pas tirer 10 personnes. Mais parce qu'aujourd'hui là. En 2020, tu as vu l'armée sortir? Mais parce qu'en 2020, Makosso, en 2020 là, en 2020, le peuple n'est pas sérieux. Quand on veut faire les forces de défense, Makosso, quand on veut faire l'ordre, on envoie juste les gendarmes et les policiers. Makosso, maintenant, si vous voulez, maintenant vous jouez maintenant les barres bien faisant sortir les dames, c'est vous avoir maintenant les forces spéciales. Makosso, est-ce que tu peux me montrer une marche de 2011 à 2020? Tu peux me montrer une marche des Ivoiriens? Tu peux me montrer une vidéo où les Ivoiriens... Montre-moi une demande d'autorisation qui a été faite, qui a été refusée. Non, t'as vu, non? T'as vu quand t'es bloqué, non? Non, vous faites une demande et puis vous marchez. Montre-moi, est-ce que montre-moi de 2011 maintenant, moi, je peux te prouver. Non, je peux te demander la preuve. Montre-moi une vidéo en 2011. Montre-moi une vidéo en 2011. Benoît a marché. Makosso, montre-moi une vidéo en 2011 à 2020 si les Ivoiriens ont marché. Je te montre la vidéo, je te dis Benoît, il faut taper Benoît 2020. Les Ivoiriens étaient dans la peur. Ils ont même brûlé le commissariat. Les Ivoiriens avaient les leaders. Écoute-moi bien, s'il te plaît, je te confirme une chose. En 2020, ils ont marché, ils ont même brûlé le commissariat. Faut me laisser, je vais finir. Non, mais je te donne la preuve. Tu as dit tu veux une preuve, non? Je te dis en 2020, Benoît a marché, ils ont brûlé le commissariat. On est là. Makosso, attends que tu apprends ton truc, tu as montré la vidéo. Tu me montres j'ai dit, de 2011. J'ai dit de 2011 à 2020. Est-ce que tu peux, la vidéo, ce qui s'est passé le 9 décembre, si tu peux me montrer une marche où les Ivoiriens de 2011 à 2020 étaient dans une peur. Après une crise en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens avaient vraiment peur. Et en plus, les Ivoiriens n'ont jamais peur, ils ont chassé un régime militaire qu'on appelait Guy Robert. Mais c'est ce qui arrive. Faut pas traiter les Ivoiriens de peureux, hein. Nous, on est courageux. Les Ivoiriens avaient peur. C'est parce qu'on a vu notre bonheur qu'on n'est plus prêt à sortir. Makosso, les Ivoiriens, j'ai dit les Ivoiriens. On mourir pour qui? Tu nous demandes d'aller mourir pour qui? Vous dites qu'Alassane Ouattara a bien travaillé. Et vous dites aux Ivoiriens de se lever contre lui. Est-ce que vous êtes normal de ce que vous dites? Makosso, on ne meurt pas pour un leader, on meurt pour sa patrie. On meurt. Mais la patrie ivoirienne est en train d'être développée. Vous dites on n'est qu'à mourir, pourquoi alors? Développer là. Est-ce que nous on veut que la Côte d'Ivoire soit une monarchie? Un Ivoirien aille mourir, faut nous dire. On dit la Côte d'Ivoire doit demeurer en démocratie. Une démocratie doit vivre dans notre pays. On ne veut pas de monarchie. Mais c'est la démocratie qui est là. Vous avez combien de députés d'abord? On ne veut pas un royaume. Ok, je te pose la question. Vous dites que vous êtes majoritaire. Combien de députés vous avez à l'Assemblée nationale et combien de mairies vous avez? Maintenant, laisse-nous aller aux élections. Même nos leaders, on va voir. C'est tout. Quelle élection? Vous avez fait 2 élections, législatives et municipales. Makosso, vous avez tapé poteau. Même Makosso. le fils de Gbagbo a perdu à Yopougon. Non, mais vous n'avez pas honte. Monsieur, il est distrait. Monsieur Corolla, est-ce qu'on peut évoluer, s'il vous plaît? T'as vu, non, il ne veut pas me laisser évoluer. Laissez-moi y conclure, s'il te plaît. Laissez-moi. Il n'y a pas de conclusion ici. Tu es KO. Makosso, laisse-moi y conclure. Laissez ça. Laisse-moi y conclure, Makosso. Donc, comme je l'ai dit là, moi, fils de Sikensi, je me mets en genoux pour demander s'il y a des leaders d'opposition et les leaders du pouvoir qui sont dans le panel. Nous, on demande simplement, on se met en genoux. Notre pays, on l'aime tant. On n'a pas 2 pays. On a un seul pays. Que Ouattara écoute ce qui s'est passé le 9 septembre, le 9 octobre, le 9 août là. L'expression d'Ivoiriens, il y a une, comment on dit là, une masse d'Ivoiriens qui sont sortis pour dire ils veulent les... Je viens d'avoir le président Ado, il dit il a compris. Quand vous dites que vous êtes majoritaire, présentez-lui un candidat. Je viens d'appeler Papa Ado. Il dit Simone Gbagbo est candidate et vous dites quoi? Donc là, nous on demande... Simone Gbagbo, oui ou non? Nous on aime notre pays aujourd'hui là. Est-ce que vous allez soutenir Simone Gbagbo, oui ou non? On va pas soutenir Simone Gbagbo, on n'a pas de leader, on a un seul leader. Donc vous êtes dans l'idolâtrie, ça va aller. Ça vous laisser. Notre tympan, s'il vous plaît. Attends, je peux parler. Mélange, laissez-le, parce que lui il me distrait. Donc comme je dis là. Je te distrais pas. On vous pose la question. Monsieur, le monsieur au niveau du Sénégal vous a montré ce qu'on appelle être un leader. On s'en fout de ça, nous on n'est pas sénégalais. Nous on n'est pas sénégalais, on est ivoirien. Vous ne pouvez pas. Mais vous ne pouvez pas, il n'y a pas quelqu'un face. On n'est pas sénégalais, on est ivoirien. Oh, mettez en commentaire Adolfo. Toi, tu reconnais qu'Alassane Ouattara a bien travaillé. Donc, tu dis les Ivoiriens n'ont qu'à sortir pour aller mourir. Ils vont aller mourir pourquoi? Pour un travail bien fait. On va mourir pour quelqu'un qui travaille. Ils sortent pour les patries. Est-ce que moi je l'appelle dans le dehors? Quelle patrie? La patrie est en danger où? Ils sortent pour les patries. La patrie est en danger où ça? La patrie est en danger parce que la démocratie est menacée dans notre pays. Quelle démocratie est menacée? Vous avez eu tous vos candidats. Vous avez participé au législatif, vous avez participé au municipal. Quelle candidature, quelle démocratie est menacée?
On ne veut pas que la Côte d'Ivoire se transforme en un royaume. Bon, je te pose une question. Le PDCI a combien de mairies à ce jour? Laisse-nous aller aux élections avec nos candidats et on verra qui est le plus fort, qui est aimé, qui est lui, qui le peuple va choisir. Donc c'est ce que nous on demande. Moi, pour conclure, je dis aujourd'hui, je me réjouis parce qu'il n'y a pas une rébellion en face de nous aujourd'hui. S'il te plaît, le maire de Sikelsi, il est de quel parti? Mais qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi, je vais finir. Faut nous dire, Corolais, je lui pose une seule question puis il fait mon micro. Le maire de Sikelsi, il est de quel parti? Le maire de Sikelsi, même moi, je l'allume chaque jour. Il a dit RHDP, nous à Bidji. Donc dans ton propre village, Ado t'a humilié. Nous là, nous on est dans ton propre village, Ado t'a battu. Nous on est dans ton propre village, Ado t'a gagné. Tu as gagné Ado comment? Bon, attends, je te dis. Mais dans ton village même, il t'a battu. Mais toi, tu es un maudit. Bon, attends, je te dis. Un sang, tu es de quelle région? Dis-nous qui est le maire là-bas. Il dit, Corolais, il faut lui dire que le maire de mon village, là, il s'est présenté candidat indépendant. Et lorsqu'il a gagné, Corolais, il faut lui dire que le maire de mon village, il s'est présenté en candidat indépendant. Parce qu'il sait que les Abidjis sont jamais RHDP. Lui, il connaît, nous on intègre. Quand tu as demandé Abidji dans Côte d'Ivoire, les Abidjis sont intègres, nous on ne trahit jamais. Il s'est présenté candidat indépendant quand les gens l'ont voté. Et maintenant, il allait se rejoindre au RHDP, tu vois. Faut dire, okay, d'accord. Voilà. Donc, je conclue. Pourquoi le candidat indépendant n'a pas été battu par le PPACI? En tout cas, Corolais, merci. J'ai une question pour M. Nsan. Qui est le maire de sa ville? Je veux savoir. Il est du plateau. Corolais, merci pour le live. En tout cas, ça fait du bien de discuter entre adultes. Voilà. Malgré tout ce qu'on dit. Monsieur Nsan, ma question reste posée. Qui est le maire? Les gars, écoutez-vous, s'il vous plaît. Moi, je me réjouis parce qu'aujourd'hui, on n'a pas en face de nous une rébellion. Donc, le contexte est différent. Aujourd'hui, Ouattara. C'est parce qu'on a en face de nous un président sérieux qui n'achète pas de rébellion. Aujourd'hui, Ouattara en face de lui, le peuple de Côte d'Ivoire qui s'exprime. Les mains vides, les mains nues. Donc, nous, on lui demande pardon. Pour ne pas que lui-même parte par la petite porte, pour ne pas que Ouattara se passe par la petite porte. Il ne peut jamais passer par la petite porte. Pour ne pas que Ouattara parte par la petite porte. Wallahi, Bilal, Ado ne peut jamais passer par la petite porte. Pour ne pas que Ouattara sorte par la petite porte. Celui qui a dit, je vais le faire asseoir à terre, là, on ne sait pas où il est aujourd'hui. Pour ne pas que Ouattara soit en face de son peuple. sur la vie de notre président de la République au nom de Jésus. Pour ne pas que Ouattara passe par la petite porte, soit en face de son peuple le 25 octobre. Nous, on lui demande pardon. Il a fait des grandes choses qui partent par la grande porte. Écrivez-vous tous que Dieu bénisse Alassane Ouattara. Ça, c'est la sorcellerie des habits qui veut l'attaquer en sorcellerie. Écrivez que Dieu bénisse Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse mon pays et que la paix règne dans mon pays. Et que Ouattara. Merci, président. Tous ses facultés. Merci, c'est bon, ça y est. Je vais descendre quoi. Je vais parler plus de personne. Monsieur Nsan, vous êtes de quelle région et qui est le maire de votre région? Je parle plus de ça. Vas-y, Jazz, vas-y. Attends, Makoso, on va écouter Jazz. Vas-y, Jazz. Voilà, je vais parler de ça. Le général Makoso, je vais t'écrire en inbox par rapport à Choupapi. Bientôt, j'irai le voir en prison. Bon, je tiens à dire... Je l'ai envoyé à Togo hier. Je crois hier, j'ai envoyé Togo. Si tu dois aller le voir, je vais te donner Togo encore. D'accord, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, général. Que Dieu te bénisse pour tout. Voilà, il va remettre ce que Ouaga Obu a dit. Voilà, l'image que tu as montrée là, un sang. Ouaga a dit, je n'ai jamais dit. Quand on dit jamais, je ne sais pas si on comprend l'expression jamais. C'est-à-dire que depuis qu'il est né, il n'a jamais dit que Ouattara n'est pas éligible. Tu me montres un document sur un site Yellow où Ouaga Obu ne dit pas que Ouattara n'est pas éligible. Et puis lui-même il dit en 2022 que je n'ai jamais dit que Ouattara n'est pas éligible. Il le dit. Et vous allez écouter Afin c'est ici. Écoutez. C'est pour Bédier, pour combattre Bédier et pour que Bédier soutienne le projet. La nouvelle constitution, il tient à ça parce qu'il faut qu'il soit candidat pour un troisième mandat. Voilà tout. Et Bédier là, mais ils sont en train d'enterrer ils vont enterrer tous les cas du RDR et du PDCI avant de s'en aller. Après eux, ce sera le déluge. Et les cadres les suivent, mais ils vont les connaître parce qu'ils ne pensent jamais, ils ne pensent pas l'après. Eux, après eux, c'est eux. Et cette constitution qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. La constitution là, c'est pour Bédier et Ouattara. Parce qu'ils ont envie d'être candidats en 2020. C'est clair. C'est clair. Est-ce que tu comprends le français? Est-ce que tu comprends le français, en fait? Non, mais d'abord, quand on écrit, quand on dit je n'ai jamais, quand Ouaga Obu dit je n'ai jamais dit que Ouattara n'est pas éligible, si tu comprends le français, ça veut dire que tu as vu ça? c'est jamais dit. C'est ce que tu as vu ça?
Voilà, c'est Je suis Afrique, Afrique, c'est un élément, c'est mieux même que ton yellow là. Ton yellow, je ne sais quoi, un site bizarre là. Là, je suis sur un site Afrique, c'est un site médiatique qui est bien connu, que ton yellow, je ne sais où vous avez manipulé, voilà. Voilà, Afrique Sucette. Voilà, je suis sur un site beaucoup plus crédible que votre yellow. Hein, les gens de l'opposition, vous partez, vous manipulez. Il dit, je n'ai jamais dit. Donc, l'interview que vous avez eu à faire, c'est yellow là. Ce n'était pas lui. Vous racontez du n'importe quoi. Vous allez venir parler de Ouattara, vous allez comparer le président Ouattara avec d'autres candidats. Non, le président Ouattara, c'est un demi-dieu pour la Côte d'Ivoire. Par exemple, on ne peut pas lâcher Ouattara. Et puis lui qui parle du peuple là, qu'il sache que le peuple avec Ouattara. Parce que le président Ouattara a remporté plus de 25 conseils régionaux. Les 25 conseils régionaux, autant pour moi, 25. Et l'opposition même, le PDC à 6. Le PPAC n'a même pas un conseil régional. Vous êtes minoritaire, vous prenez quelques personnes, 150 000 personnes qui marchent, là vous dites que non, vous êtes populaire, que le RADP, jamais de la vie. Si Alassane Ouattara lance un mot d'ordre pour dire que ces militants doivent sortir, s'il dit les moutons sortez, vous allez voir. Vous allez voir effectivement que nous, là, on fait en France 5-5. Pourquoi vous appelez les ados moutons, en fait? Non, tu sais, Jésus même dans la parole de Dieu, il a dit, je suis le berger, mes brebis me connaissent. Ça veut dire que pourquoi on dit mouton? Parce que le président Alassane Ouattara, c'est le bon berger. Et le bon berger tire ses brebis vers du bon pâturage. C'est une métaphore, au fait. Ce n'est pas parce qu'on est mouton, on est bête, on n'est pas bête, hein. C'est parce que celui qui nous guide là, c'est le Messie qui est là. Donc quand il dit là, nous on le suit parce que c'est le Messie. Le président Ouattara, c'est une lumière éclairée. Et d'ailleurs, c'est sur Ouattara qu'on a découvert le plus grand gisement pétrolier. 4 milliards de barils. Non seulement il est éclairé, mais il est douaoudé. Ce n'est pas comme certains présidents qui ont tiré vers eux la poisse. Bon, merci beaucoup, Corollaire, merci beaucoup. Ok, merci. Ok, on va écouter N100. Ouais, vas-y. Il a chuté, malheureusement, il fallait qu'il reste. Bon, ça sera aussi mon dernier tour de parole. Merci en tout cas, monsieur Corollaire, de m'avoir donné ce privilège et cet honneur de venir ici échanger avec certains Ivoiriens. Bon, ils sont deux à descendre, malheureusement. La première des choses, je vais dire aux gens, en fait, que quand on remporte des élections, par exemple, législatives, municipales ou même régionales, ça ne veut pas dire forcément qu'on risque de remporter les élections présidentielles. Ça, c'est une mentalité complètement noire et africaine. Est-ce que Emmanuel Macron, aujourd'hui, a la majorité? Il n'a pas la majorité. On a vu Chirac qui n'avait pas la majorité, mais il était président, ça fait... Voilà. Mais en fait, chez les Noirs, quand ils se disent vainqueurs au municipal ou législatif, ils doivent automatiquement gagner les présidentielles. Ça, c'est dommage. Il a dit quelque chose de très important. On nous présentait Afin Guessan. Mais Afin Guessan dit quelque chose. Il parle du 3e mandat. Est-ce que le 3e mandat existe? Monsieur Corollaire. Allô? Côte d'Ivoire. Allô? Est-ce que le 3e mandat existe en Côte d'Ivoire, monsieur Corollaire? Non. Oui, monsieur Corollaire, vous êtes là? Ouais, je suis là, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je disais, est-ce que le 3e mandat existe en Côte d'Ivoire? Non. Ok, il y a 2 mandats. Alors, si monsieur Afin Guessan parle... Il y a 2 mandats, ouais, 2 mandats. Voilà. Dans la vidéo qu'il nous a montré, monsieur Afin Guessan parlait de 3e mandat. Donc, déjà, il est complètement à côté de la plaque. Parce qu'eux-mêmes, ils disent, ils ont le 1er mandat de la 3e République, le 2e mandat de la 3e République. Quand on veut être cohérent, si Afin Guessan jugeait qu'ils étaient dans le droit, Afin Guessan allait parler en fait d'une 3e République et d'un 1er mandat. Donc, ils sont complètement dans le faux. Et là, Afin Guessan en fait est en train de montrer que c'est un stratagème pour violer encore et duper, et duper les Ivoiriens. Donc, ce que je déplore chez le monsieur qui était là avant, qui criait beaucoup, c'est leur niveau. Ils n'ont pas un niveau, en fait, prononcé. Et je pense que, M. Corollaire, quand vous voulez envoyer des Ivoiriens pour débattre sur ces choses, c'est parce que vous voulez que votre auditoire comprenne ce qui se passe réellement. Moi, je ne suis pas un spectacle. Je suis pas un spectacle. Le monsieur qui criait, qui est pasteur, moi, je le vois bien. Quand j'étais petit en Côte d'Ivoire, il y avait un gars qu'on appelait Ouintin Pierre. Je le vois bien, en fait, d'accord, faire de la comédie. C'est un bon guignol. Il peut aller dans une école d'art et de dramaturgie pour approfondir son talent. Il peut bien jouer Ma famille et autres. Mais sur des sujets qui sont quand même très sensibles, quand on parle de constitution et autres, il ne faut pas venir amuser la galerie. Et le monsieur qui était là aussi après, qui est descendu à l'instant, oui, à partir du moment où ils disent « Monsieur Ouattara est un dieu », moi je ne discute pas avec des gens comme ça. On ne peut pas dire qu'un être humain est un dieu. Ça, en fait, ça prouve qu'ils sont fous. Excusez-moi, leur place est à Bégerville. Un président, tu dis qu'un président est un dieu, mais il y a un problème. C'est fort quand même. Ah non, mais c'est fort. C'est un fanatique. Quand j'entends aussi Makosso dire à part Ado, il n'y a aucun président, c'est chaud. Non, mais en fait, c'est pour vous dire que l'État, et je pense que M. Corollaire, vous avez quand même un petit peu voyagé, et vous voyez comment les gens aujourd'hui
respectent, ils ont une vision du président. Le président est un serviteur de l'État. C'est un homme comme nous. Même M. Corolet, je dirais même pas même. M. Corolet, s'il a des potentialités, veut prétendre à la magistrature suprême, c'est son droit. Il a un programme et on le suit. Mais on ne peut pas dire qu'à partir de ce moment où Corolet est président, c'est un dieu. Donc j'ai eu affaire à deux fanatiques. Le premier, je lui donnerai un conseil, qu'il aille dans une école de Guy des Fers et autres là, Dimanche Passion, il pourrait être un très bon acteur. Et puis le deuxième, par contre, viens chez Corolet, parce que Corolet, souvent, il choisit des sujets sur le Togo, sur les trucs. Corolet va t'apprendre aussi, et puis son auditoire va t'apprendre. Mais moi, je vous aime, et puis moi, je dis que Dieu est avec le peuple est avec Dieu, et que la vérité triomphe. Encore merci. Merci beaucoup, Emson. Ok, billionnaire. Là, c'est le renouvellement du panel. Hein. Voilà, là, c'est une nouvelle personne. Désolé à ceux qui ont attendu, ouais, c'est comme ça. Vas-y, billionnaire. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça va. En fait, moi, j'ai un problème avec les gens du RHDP. En fait, ce sont des grosses hypocrites, ce sont des mauvaises personnes. Je dis ça parce que quand on attaque le parti au pouvoir, ils sont toujours en train de comparer, mais autant de babou, mais vous êtes censés être là pour changer les choses. On est d'accord ou pas? Ils sont censés être là pour changer les choses. Mais ils sont là, c'est encore catastrophique. Mais quand on parle, ils sont toujours en train de dire que c'est un problème de personne. On n'a aucun problème avec le président. On dit juste en tant qu'Ivoirien que il a fait ses mandats de cette nouvelle république, je sais pas quoi là. C'est bon qu'il part, c'est tout. Et dans la mesure où il veut forcément rester, qu'il mette les opposants. Parce qu'en 2020, quoi qu'on dise, il n'avait pas assez de grosses têtes pour venir s'opposer à lui. Il n'avait pas de grosses têtes. Mais c'est en 2025 qu'on a Tidjane Thiam et le président Laurent Gbagbo qui ce sont vraiment des grosses têtes, des vrais opposants, des opposants de taille. C'est pour cela qu'aujourd'hui il y a débat. Donc, le mieux là, c'est de mettre les messieurs électorales. Et puis on verra, vous êtes fort, ok, on vous l'accorde, c'est vous qui voyez. Mais allons-y aux élections. Normalement, mettez-les. Vous êtes là, ado fort. Mais quand on vous pose la question, qu'est-ce qu'il a fait qui est fort? Vous n'avez rien à dire. Les ponts qu'il a construits, c'est son devoir. Il n'y a rien qui est nouveau. Il n'a rien innové, c'est tout ce qu'il devait faire qui est là. Donc c'est pas un dieu, c'est personne en fait. Là, il travaille pour nous. C'est nous qui sommes ses patrons. C'est nous avec nos impôts là. Il prend un peu, il fait des trucs. Vous voyez? C'est nous, il travaille pour nous en fait. Donc tout ce qu'il a fait, les ponts, c'est normal qu'il fasse ça. C'est pas nouveau, c'est pas fraglant en fait. Donc voilà quoi, donc j'aimerais que les gens se ressaisissent et puis reviennent à l'essentiel. Parce qu'il y a l'impression qu'ils ont perdu de vue l'essentiel. Il y a l'impression que tous les opposants, tous les gens au pouvoir, ils ont perdu de vue l'essentiel. Ils ont perdu de vue, et puis c'est dommage parce que vous critiquez quelque chose, vous êtes là, vous faites pire. Mais quand on parle ado fort, ils n'ont que ça à dire, Si le pays aujourd'hui est tranquille, c'est parce que les opposants sont pas brutaux, si on peut le dire comme ça, ou brutal. C'est parce qu'ils ont ils ont de bons opposants qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas bouillon en Côte d'Ivoire. Sinon, si c'était comme eux, là, on savait ce qui s'est passé. Et heureusement que, franchement, l'opposition, c'est les personnes qui sont sensées, qui sont intelligentes. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils vont se permettre de dire tout ça, là. Sinon, franchement, c'est décevant de savoir que... Et puis, c'est tous, excusez-moi le thème, mais c'est tous des djoulas qui sont en train de se tenir ça. Des vrais Ivoiriens. Moi, je suis bêta, du coup, je viens de Dabou, précisément de Débrimou. Moi, je ne veux pas dire que Adolfo jamais, il n'a qu'à partir, quelqu'un d'autre va venir. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est quoi? Il n'y a pas lui, là, il n'y a plus RHDP. Envoyez quelqu'un d'autre. Arrêtez de nous emmerder, en fait. Arrêtez de nous emmerder. C'est quoi? Franchement, et puis c'est honteux que Makosso, une personne, franchement, qui est censée être, qui sait pas, il n'a même pas tous ses sens, ça venir raconter de la bouillabaisse, ça venir mentir aux gens. Il est là, un père de famille qui se permet il est tellement brouillon, ce monsieur-là, franchement. C'est dommage, quoi, c'est dommage. Et puis, là, l'image du parti, franchement, c'est dommage. Voilà, quoi, c'est tout. Bonne journée. Corolet, on m'a indexé, hein, j'ai droit à une réponse. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. Eh, ma chérie, je t'ai fait quoi, bébé? Chacun a le droit à la liberté de parole, mon amour. J'ai même pas parlé mal. J'ai même pas insulté. Pourquoi, moi, quand moi je passe, vous avez tant mal? Corolet, je comprends pas. Comment une femme peut venir dire que c'est que les djoulas? J'ai pas parlé de ça tout à l'heure. Makosso, mute-toi, j'ai 2 mois. Non, laisse-moi finir d'abord parce que j'ai été indexé. C'est pas toi qui ordonne qui mute ou qui mute pas. Merci bien.
Donc, je dis une chose. Je suis monté depuis tu as trop longtemps. parlé. Ayez des Ça fait arguments. longtemps que j'attends, s'il vous plaît. Mais on m'a insulté, on m'a attaqué. Il faut S'il vous organiser. plaît, ça fait longtemps que Colonel, j'attends. pardon. Je vous ai Le général, demandé- c'est vrai qu'il y a des gens avant vous, j'avais pas vu, Voilà, j'avais pas je vous ai vu. Yva demandé- Hippo, on va écouter Yva Hippo, s'il vous Merci. plaît. Je vais faire vite dans tous les cas. Je suis monté Ok. spécialement pour M. Makosso qui a tenu un certain nombre de propos, mais certains de ses propos n'étaient pas corrects. Je voudrais qu'on m'augmente un peu le temps parce que 2 minutes. Mais ce sera excusez-moi, pas pourquoi vous aimez parler avec mon nom? Laissez mon nom en paix. Je fais non. je Donnez veux pas vos discuter. arguments, ou bien c'est moi qui vous tourne. D'accord. Yva S'il Hippo, vous 5 plaît, minutes, 5 minutes, Yva Hippo. mettez ma caméra, mettez s'il vous plaît ma caméra, je vais montrer des éléments. Il faut appuyer sur enregistrement, voilà. Ouais, c'est fait, il n'y a pas de problème. Alors, d'abord, on va commencer sur le premier élément. Monsieur Makosso dit au moment où Monsieur Cissé Bakongo parlait de la Constitution, il ne s'agissait pas de la Constitution de 2016. Il disait donc que la Constitution n'était pas encore validée. Là, on ne voit pas, hein. Ouais, je sais. J'annonce Ok. pour l'instant. Ok. Alors, il se trompe sur ce sujet. Donc, il faut bien se former sur ce sujet. Voilà M. Cissé Bakongo ici. Et c'est même écrit ici. Cissé Bakongo nous explique la nouvelle constitution de 2016. Cette vidéo a été postée il y a 5 ans. D'accord? Mais la vidéo même avec le monsieur ici, regardez bien. Vous reconnaissez ce monsieur-là. C'est l'émission, c'est le talk. Côte d'Ivoire, Cissé Bakongo, conseiller spécial du président. La vidéo a été postée il y a 8 ans. Alors, si vous faites 2025 moins 8 ans, ça vous donne 2017. Donc, cette vidéo a été postée en 2017. Je vais la jouer. Vous verrez. Has nothing to do with discipline. The real culprit is friction, and it slowly erodes your progress. Unlike what most people believe, it isn't because of laziness. Du fait de nombreuses années de crise, de turpitude. Je vais mettre la partie où il parle. Le pouvoir prend une décision qui est contestée par l'opposition que le pouvoir doit renoncer. Je crois que c'était ici à ce niveau. Sur le groupe d'experts, pourquoi avoir fait recours à ce groupe d'experts? Du jamais vu. Notre pays a connu 2000. En 2000, ce n'était même pas une constitution. C'est le peuple lui-même qui s'est accaparé du pouvoir d'élaborer une nouvelle constitution. Le peuple a la légitimité. Oui, la meilleure des légitimités, c'est le peuple qui le. C'est ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Le peuple s'est saisi lui-même de. Non, je vais essayer de trouver la partie. Le pouvoir actuel aurait quand même pu faire mieux, non? Je crois que c'était à la fin. Désolé pour le temps que ça prend. En tout cas, d'une bonne partie. Parce qu'il y a trop de griefs contre ce projet. Et je vais vous donner quelques exemples pour qu'on soit plus précis. Il y a le caractère inopportun que certains mettent en exergue. Il y a la faible vulgarisation du projet et la campagne éclair d'une semaine, ce qui apparemment c'était insuffisant. Bon, je ne retrouve pas. Dans tous les cas, je connais la vidéo par cœur. Donc, je vais continuer. Dans cette vidéo, quand on lui demande est-ce que vous pensez que le président Ouattara, cette constitution-là ne pourra pas lui permettre de se présenter? Il dit qu'il ne peut pas à cause de l'article 183. D'accord? L'article 183, là, c'est dans la constitution de 2016. Je vous montre. Voici la constitution de 2016 ici. La voilà en son entièreté. Voici l'article 183 ici. En bas ici. Mettez-moi en grand s'il vous plaît, comme ça ils vont bien voir. Voici l'article 183. Il dit la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention des textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. D'accord? Il a cité l'article 183, non? Donc voilà encore une preuve que M. Makosso se méprend. Il se méprend. Il s'agissait bien de cette constitution de 2016. Voilà, c'est écrit ici. Voilà. Constitution 2016. Vous voyez, non? Vous êtes trompé. Vous êtes trompé en public. C'est dommage. Ensuite, vous avez parlé de est-ce que cette constitution permet à Ouattara de se présenter? Mais nous, on ne discute plus, puisque voici le projet de constitution. Lui-même, il est là.
quand le RDA faisait campagne, c'est le RDA qui a distribué des prospectus. Je vais mettre Constitution de 2016. Bon, je vais trouver vos prospectus, c'est facile à trouver. Vous avez mis... pourquoi c'est parti? Attends, je vais mettre André Silver Conan, c'est lui qui avait publié ça. André Silver... Donnez-moi juste 2 secondes, je vous trouve ça. André Silver Conan. Voici Ouattara lui-même a brandi ça ici. Voici le prospectus ici. On va lire. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Je vote oui. Le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle de 2020? L'adoption de cette nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution, qui avait déjà limité le nombre de mandats à 2. Ça, c'est le RDR qui a publié, c'est pas moi. Donc, je ne suis pas venu pour faire de polémique avec monsieur Makosso. Je suis simplement venu lui dire que sur certains points, il se trompe. Voilà. Maintenant, comme il disait qu'il voulait chercher la contradiction, je suis là. Je suis prêt à rentrer dans la contradiction. Mais la contradiction pure, si il est capable de tenir un débat de ce niveau-là avec les Ivoiriens. Je suis là. Merci. Corollaire, moi j'ai la vidéo. J'arrive, j'ai un Africain de parler africaine. Vas-y. Oui, bonjour, Congolais. Je sais que vous allez bien. Il n'est pas là, l'auteur. Bonjour à tous. Il est là, l'auteur. Africain, on t'écoute, vas-y. C'est un débat, vas-y, on t'écoute. Ok, en fait, moi, je voulais demander d'abord quelque chose. Si en Côte d'Ivoire, moi je suis ivoirienne, même si je ne suis pas là-bas, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a droit à faire 2-3 mandats? C'est ce que je voulais savoir en fait. On n'a pas droit à faire 3 mandats. Ouais, on a droit à faire 3 mandats, mais du moment qu'on va dans 3 ou 4, est-ce qu'on reste 3 mandats là-bas? Ouais, mais du moment qu'on va maintenant dans 4 mandats, ça veut dire qu'on ne respecte pas les lois qui étaient faites avant, c'est ça? Parfait. Ok. Mais moi, ce que je dis ici, moi, je suis ivoirienne. Vous voyez? Ce qui dit là, Ado, c'est comme ça. Tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que des étrangers. Et la Côte d'Ivoire est remplie d'étrangers. Et nous, les Ivoiriens, c'est nous, on subit tout ce qui se passe en ce moment. Avant, quand le président Gbagbo était là, j'étais petite, oui, mais bon, je voyais un peu dans la vie et je sais comment les choses se passaient. Et même quand Ado a été élu, même pas 5 ans, les gens ont commencé à se plaindre. C'est vrai, avec tout ce qu'il a fait au pays, les ponts et tout ça, c'est bien beau. Mais la première des choses d'abord, c'est la population. Et la première des choses que d'abord il doit penser là, c'est de mettre d'abord la population en première position. Comme les Européens, ils font, même quand vous partez à l'étranger, la première des choses là, c'est des habitants d'abord, avant que tu vas prendre d'autres en considération. Mais tous ceux qui parlent aujourd'hui, A doit être comme ça, A doit faire comme ça, A doit travailler. Même les gens, les artistes, ils chantent. Est-ce que mon président, on dit quoi, c'est ça, on va manger, c'est comme ça. C'est parce que ceux qui parlent, qui se plaignent, par exemple, les Makosso, c'est les gens qui gagnent leur vie, qui ont déjà les gagne-pain et tout, qui sont déjà bien. Mais nous, les autres qui sont là en vent, maintenant, s'il vient que tout est serré, que ça va pas pour tout le monde, la route est bonne, on crie là-bas, il y a le pont, mais c'est pas tout ce qu'on veut. Si tu as fait, il est venu même, je me rappelle, je sais pas, j'étais petit, je comprends pas trop, je me rappelle que, il voulait faire les 5 ans. Après les 5 ans, il a mis 10 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Moi, je voyais des gens marcher, j'ai dit, ah, enfin, les Ivoiriens se sont levés, ils voient maintenant où les pays vont, en fait. Donc, tout ce que moi, je peux dire, c'est seulement continuer à faire des marches. Ils n'ont qu'à marcher pour il n'a qu'à accepter, en fait. Si vraiment il a confiance en lui, il a fait 15 ans, il plaît aux Ivoiriens, il a fait des stades et tout, là, qu'il laisse les gens venir s'installer pour voir qui on veut vraiment voter. Aujourd'hui, là, si Babo, eux tous, ils voient, Babo, lui, tu connais le village de Babo, tu connais, lui, son ethnie, tu connais l'ethnie de Ado.
hein, qui connaît d'où quel village lui vient. Mais lui, il va faire ce qu'il veut en fait, parce que le pays là n'est pas à lui. Et il doit laisser maintenant, comment on appelle, les gens du pays venir se présenter, prendre les trucs en main maintenant. Parce qu'il est là. Pardon, on parle d'un débat politique, s'il te plaît. J'étais pas là, mais quand je t'entends parler, tu n'es pas informé, s'il te plaît. Hein? Arrête de faire monter les gens comme ça, s'il te plaît. Quand tu vois que ça va pas dans le sens du débat, faut faire descendre. Voilà, je suis là, mais c'est ce que je me disais. On a non, les gars, s'il vous plaît, pardonnez, mon panel est très respecté. J'ai pas envie de faire monter des gens qui ne maîtrisent pas la politique. Pardon. Ok, au prochain. Et rien. Et bien rien. Courlaise, comment? Bonjour. Ouais, ça va, Conci. Voilà, je vais dire clairement que depuis les élections de 2010, dans le programme de campagne du RDR, il était inscrit qu'ils allaient réviser la Constitution. Vous comprenez? Et que dans la première mandature du président Alassane Ouattara, ils allaient réviser la Constitution. Mais qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'ils n'ont pas fait cela. Pourquoi ils n'ont pas fait cela? Je vais vous expliquer cela. Vous voyez? Parce que quand on parle, avant de parler... Merci beaucoup, Petit, merci. Avant de parler, je vais dire clairement que la Côte d'Ivoire ne se limite pas au Gbagbo et au Ouattara. Moi, je ne suis ni pour Gbagbo, ni pour Ouattara. Je suis un citoyen ivoirien et je me prononce en tant que citoyen ivoirien. Parce qu'on a comme l'impression que la Côte d'Ivoire, là, nous, là, qui nous intéressons pas, nous qui militons pas dans les partis politiques, là, on n'a pas nos mots à dire dans la vie politique de notre pays. Je dis non. Aujourd'hui, la majorité silencieuse que nous sommes, on va se prononcer sur cette réalité constitutionnelle. Nous disons que le 4e mandat, aucun Ivoirien, je mets au défi tous les Ivoiriens, tous les membres du RDR, tous les membres du PPACI, aucun Ivoirien n'est d'accord pour un 4e mandat. Aucun Ivoirien n'est d'accord pour un 4e mandat. Si tu demandes même... Applaudis pour Rollet. Je demande à tous les Ivoiriens qui sont d'accord pour le 4e mandat, mettez en bas, je suis d'accord pour le 4e mandat. Moi, je suis d'accord. Makosso, si tu es... Je suis Ivoirien, je suis d'accord. Écrivez, je suis d'accord pour le 4e mandat. Dans les commentaires. Makosso, est-ce que tu es d'accord, Makosso, qu'on inscrive dans la constitution actuelle de Côte d'Ivoire que tout président qui arrive au pouvoir fasse 4 mandats? Est-ce que tu es d'accord? Devant tout le monde, on enregistre, hein? Makosso répond. Est-ce que tu es d'accord qu'à l'instant où je parle, on inscrit dans la constitution? Oui, je suis d'accord. Quand je serai président, je vais annuler même la limitation des mandats. Voilà, on est tous... Ok, je comprends le ventriloque du RHDP. Mais moi, je te parle en tant qu'un citoyen, pas en tant que partisan politique. Je dis, en 2000, ils ont demandé aux Ivoiriens, à tous les Ivoiriens compris, hein, on dit, est-ce que vous êtes d'accord pour que votre président fasse 2 mandats en 2000? Les Ivoiriens ont dit, non, nous on préfère que notre président fasse seulement que 2 mandats. Ça c'est inscrit dans la Constitution de 2000. En 2016, on demande aux mêmes Ivoiriens, est-ce que vous êtes d'accord que votre président fasse 2 mandats? Les mêmes Ivoiriens encore, ils ont réitéré leur volonté. Ils disent qu'on veut que nos présidents fassent 2 mandats. On a demandé 2 fois. En 2000 et en 2016, ils ont dit la même chose. Et maintenant, il y a des individus qui viennent et qui nous disent sur un principe de droit, qui n'est même pas l'émanation de la volonté du peuple, que nous, on crée une nouvelle république. Et que ça, là, ce n'est pas de choses qu'on appelle, ce n'est pas de l'escroquerie, ce n'est pas se foutre des Ivoiriens. Et puis nous, ce qui nous fait mal, c'est que le président de la République lui-même a dit quoi? Il a dit que avant l'adoption de la Constitution, ceux-mêmes qui ont écrit la Constitution sont venus le voir pour lui dire que ce test-là te permettrait d'être candidat pour un 4e mandat. Mais lui, en tant que démocrate, il n'a pas interpellé ces gens pour dire que non, les institutions de la République, la volonté du peuple passe d'abord et qu'on doit limiter le mandat. Il a accepté. Pourquoi il a accepté? Parce qu'il a préparé son plan en amont. Parce qu'il n'a pas voulu. Dans son programme de campagne de 2010, il était dit de 2010 à 2015, il allait changer la constitution. Mais il n'a pas voulu changer. Il a attendu en 2016. Parce que là, ici, il change la constitution.
Oui. Votre temps est fini. Non, mais je n'ai pas vu malheureusement. Les gars, s'il vous plaît, attendez. Mettez Pretty fort en commentaire, s'il vous plaît. Voilà, c'est une personne qui me soutient énormément. Mettez Pretty fort en commentaire, c'est important. Voilà. Mettez non au 4e mandat dans les commentaires, s'il vous plaît. Champion, faut te muter, pardon. Là, je vais remercier mes donatrices, c'est important. C'est elles qui font aussi que je suis là. Donc, s'il vous plaît, mettez Pretty fort en commentaire. Merci. Merci beaucoup, Pretty. Ok, vas-y, Consti. Ok, Corolet, j'espère que tu vas bien. Ça va. Salut, Général Makosso. Mais il fuit pourquoi? Il monte, il descend, il fait ça depuis. Il va revenir. On a entendu des gens ici. Bon, je vais pas manquer de respect aux gens, mais quand vous écoutez ou quand vous lisez des choses, dites la vérité aux Ivoiriens. Et moi, je suis pour certains qui appellent ça 4e mandat parce que ça n'existe pas. Quand un journaliste s'assoit et il pose la question à Bakongo, est-ce que la Constitution permet au président de faire un 3e mandat? 3e mandat n'existe pas dans la Constitution ivoirienne. Asseyez-vous puis réfléchissez. Vous n'êtes pas intelligent. 3 mandats là, ça n'existe pas dans la Constitution. C'est un mandat renouvelable une fois. Donc la question, on répond par rapport à la question. Quand tu dis, est-ce qu'il peut être 3e mandat? Non, il ne peut pas. Parce que 3e mandat n'existe pas. Voilà, c'est clair. Donc c'est par rapport à ta question qu'on te répond. Et on nous prend Bakongo, mais Mamadou Koulibaly, mais allez prendre sa vidéo, mais il vous a prévenu. Il vous a dit, le référendum qui va être fait en 2016 là, la constitution qui va être changée là, va permettre au président Alassane Ouattara de briguer un autre mandat. Vous avez fait quoi? Vous avez boycotté. Vous avez boycotté le référendum. Vous avez refusé d'aller aux urnes. Les Ivoiriens sont allés aux urnes. Ils ont voté la nouvelle constitution. Et c'est ça qui lui permet. Montrez-moi dans la constitution ivoirienne où on dit tu peux faire 3e mandat. Ce n'est écrit nulle part. Nous sommes passés à une autre république. D'accord? Mettez ça dans vos têtes. Là, il reste encore 5 ans au président Ado. Pour l'instant, on n'a pas encore la liste définitive des candidats. Voilà. Quand on aura la liste définitive des candidats, on pourra dire s'il sera élu ou pas, parce que nous, on va aller le voter. Maintenant, Corolet, j'entends aussi beaucoup de choses. J'entends beaucoup de choses. Ouais, non, mais il n'a pas le droit, si c'est comme ça, il n'a qu'à mettre les autres, il n'a qu'à mettre Gbagbo. Mais donc vous êtes d'accord, vous êtes alors d'accord que Gbagbo vienne briguer encore un autre mandat, parce que Gbagbo a fait 10 ans. D'aucuns diront, ouais, il a fait 10 ans, mais en 10 ans, un mandat de 10 ans n'existe pas en Côte d'Ivoire. Un mandat de 10 ans n'existe pas en Côte d'Ivoire. Gbagbo a fait 10 ans. Donc, il a fait 2 mandats. Donc là, il ne peut même pas être candidat si on doit respecter la loi. Gbagbo ne peut pas être candidat. Donc, si Gbagbo n'est pas candidat... Attends, mais Ado qui a fait 15 ans et puis... Voilà, j'en viens à ça. Si vous voulez que Ado soit candidat, donc Gbagbo ne sera pas candidat. Mais vous voulez que Gbagbo soit sur la liste, donc ça veut dire que vous acceptez que le président Ado soit candidat aussi? Non, mais Consi, moi, il dit si Ado est candidat, il donne Gbagbo. On les enlève tous là. Si Ado n'est pas candidat, Gbagbo n'est pas candidat. Il n'y a pas de problème. Si c'est sur ça là, il n'y a pas de problème. Oui, voilà. Consi, tu connais mes combats. Moi, j'aime pas les vieux présidents. Tu me connais. Il n'y a pas de problème, Corolet. Si Ado est candidat, il y a Gbagbo. S'il n'est pas candidat, il n'y a pas Gbagbo. Il n'y a pas de problème. Sauf que, Corolet, le PPACI, leur candidat, c'est Gbagbo. D'autres viennent ici nous dire qu'ils sont apolitiques. Vous êtes des menteurs. On connaît vos poids politiques. Des hypocrites. On vous connaît. On a vos vidéos. On a vos vidéos où vous déclarez votre flamme à Gbagbo. On a vos vidéos. Moi, vous venez faire semblant. Ouais, non, et nous qui ne sommes pas politiciens là. Vous êtes politiciens pions. Le seul que je le connais ici qui n'a pas de bol politique, c'est Corolet. Et je le dis tout en live. Quand les gens viennent dire, ouais, au moins tu le connais. Voilà, même les gars de RHDP me disent non, Corolet là, il dit Corolet il ne fait pas politique. Il donne son avis sur la politique, mais il ne fait pas politique. Mais il y en a qui sont ici là, sur le live là. Ils font politique, mais ils se cachent. Vous serez d'écrou, un à un. Les gars, aussi à toutes les vidéos, attention. Hein. Il y a les vidéos, il y a les déclarations. J'ai même publié une vidéo même de MM qui est là même sur ton panel. Oui. Là, ton panel, il se reconnaît. Voilà. Où les gens traitaient les gens du Nord d'avoir tué les gens de l'Ouest. Donc, s'il vous plaît, on va revenir dans le débat. Pour vous dire simplement que le président de la République, actuellement, est en train de faire un travail colossal. Et ce travail colossal qu'il est en train de faire là, il doit avoir une continuité. Et voilà pourquoi, en 2030, nous allons choisir quelqu'un qui va être dans la continuité du président de la République actuellement.
Donc, s'il vous plaît, quand vous venez là, essayez de parler politique. Vous dites aux autres qui sont fanatiques, mais vous-même, vous êtes fanatiques. La marche de samedi dernier, nous, on a félicité. Moi, j'ai félicité, j'ai fait une vidéo pour féliciter. J'ai envoyé un message à Ziggy pour le féliciter. Le général Makosso a félicité. Mais c'est ça la politique. Mais tout ce que le Prado fait là, vous ne félicitez pas. Vous êtes opposé à tout ce qu'il fait. Hier, Corolet, j'ai regardé ton live en Soum Soum. Tu as félicité, tu as dit oui, le président Ado, il a travaillé. Il a travaillé, mais il n'a qu'à laisser le pouvoir. Ça, au moins, on peut t'écouter. Mais il y en a qui disent il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est méchant, ça. Mais quand j'aurai peut-être un deuxième temps de parole, mais je vais vous exposer le bilan de Gbagbo. Quelqu'un qui n'a pas pu construire des écoles. Il dit, si je mets un enfant à l'école qui n'a pas de place, son parent peut me mettre en prison. Moi aussi, je peux le mettre en prison. Donc, je n'ai pas encore construit les infrastructures nécessaires. Donc, pour les enfants n'ont qu'à rester à la maison. Quelqu'un qui n'a pas pu scolariser tous les enfants de Côte d'Ivoire. C'est lui là pour dire, on va installer Gbagbo. Dans quel pays? C'est dans quel discours il a dit ça? T'inquiète pas, j'ai la vidéo ici, t'inquiète pas, quand j'aurai mon deuxième temps. T'inquiète pas. On va te laisser chuter d'abord, après on va faire le tour du panel et après tu vas rebondir. Voilà, merci. Je veux qu'il mette la vidéo là. Monsieur Yves, fermez votre micro. Voilà, faut mettre la vidéo là. Fermez votre micro, fermez. Je sais pas si tu as coco, mais il faut te calmer. Voilà. Maintenant, Corolet, j'aimerais chuter pour dire ceci. Ne vous basez pas sur les vidéos de Bakongo ou sur des petites phrases qui sont à l'effigie du RDR pour dire que non, ils ont dit ça, donc ça veut dire qu'il ne peut pas. Lui-même, il vient vous dire, je ne veux pas être candidat. Il n'a pas dit, à aucun moment, il a dit que la Constitution ne me permet pas. Il dit, je ne veux pas, c'est sa volonté. C'est un être humain. Même Gbagbo aussi a sa volonté. Chacun a sa volonté. Je peux dire, aujourd'hui, je ne veux pas quelque chose, demain, j'ai dit, je veux. Mais vous basez sur sa volonté, vous traitez de menteur qui ne tient pas parole. Pourtant, il tient parole. Aujourd'hui, on a combien de stades? Le plus grand immeuble de l'Afrique de l'Ouest, c'est en Côte d'Ivoire. Le bitumage de la Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas tout ça là. Le désengorgement d'Abidjan, en voulant faire le métro, tout ça. En voulant faire des grandes lignes de bus dans l'intérieur du pays. Mais c'est tout ça là qui est le développement. Et la Côte d'Ivoire est un pays en voie de développement. On n'est plus un pays sous-développé. Allez-y, regardez. Je vous envoie, allez, on n'est plus un pays sous-développé. C'est fini. Voilà. Merci, Corolet. Je suis là, j'attends. Ok. On va écouter Masta. Oui, bon, tout le monde. Consti, c'est pas de ça qu'il s'agit. On n'est pas en train de parler du bilan d'un tel ou d'un tel. Aujourd'hui, il est important de se poser les bonnes questions parce que toutes ces personnes-là, ces papis-là, ils vont partir. Du jour au lendemain, ils vont partir. Ils sont pas éternels, d'accord? Et ce qui va nous rester, c'est la Côte d'Ivoire. Nous, notre combat aujourd'hui, en tant qu'Ivoiriens, c'est de préserver nos valeurs, donc la Constitution, nos lois. Si nos lois ne sont pas respectées, nous ne sommes pas un pays démocrate, d'accord? Donc, que ce soit fanatique de monsieur Laurent Gbagbo, que tu sois fanatique de monsieur Alassane Dramane Ouattara, c'est pas ça le débat aujourd'hui que tu dois avoir dans la tête. Là, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut pour notre démocratie? Est-ce que les règles qu'on se fixe nous-mêmes soient respectées? C'est ça, les vraies questions, d'accord? Donc, Alassane Dramane Ouattara, il va mourir. Ça, c'est inévitable. Inévitable. Par l'âge. L'âge, avec le temps, il va partir. Ainsi de suite avec ses collègues qui sont pas sur la liste. Ils vont tous partir. C'est pas ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de montrer aux yeux de la nation ivoirienne qu'un chef de l'État doit avoir une seule parole. Parce que quand on élit quelqu'un, on lui donne toute notre confiance. On se dit, voilà, voici quelqu'un en qui on met notre confiance, qui va nous représenter à l'international dans notre pays, qui va vraiment construire notre pays. C'est ce qu'on leur demande. Maintenant, un président qui vient, qui dit des choses et qui se dédie demain, bon, ça c'est du n'importe quoi. La constitution qui n'est pas respectée, qui est respectée arbitrairement. En 2010, la même constitution dont aujourd'hui le pouvoir en place est en train de valoriser en disant oui, il n'y a que le suprême, c'est la constitution qui a une seule parole. Enfin, attendez, en 2010, cette même constitution ne valait rien. Donc, ça veut dire que chaque quinquennat, on sera dans cette posture-là de se dire aujourd'hui on écoute le Conseil constitutionnel, demain on n'écoute pas le Conseil constitutionnel. Ce sont les vraies questions à se poser. D'accord?
Donc, tout ce que vous êtes en train de dire là, il a travaillé, il n'a pas travaillé, c'est pas de ça qu'on parle. Si l'autre n'a pas travaillé, on le blâme. Celui qui travaille, on le félicite, mais c'est pas waouh, c'est son travail qu'il est en train de faire. Un salarié mérite son salaire. Son travail, il doit le faire. C'est pour ça qu'on le paye. Voilà. S'il ne travaille pas bien, on le dégage. D'accord? Ça, c'est clos. Donc, venir dire oui, il a travaillé, il a fait ci, donc on doit lui laisser encore. Non, on décide de qui on veut mettre. Et ça, c'est dans les urnes. C'est pas parce qu'il a fait ci ou ça. Non, c'est dans les urnes. Permettez aux autres de se présenter. Et si vous avez été exclu de la liste électorale, présentez-nous un autre candidat. Voilà. Et on va voter. C'est tout. C'est tout. Maintenant, le Tintin qui était là, qui est descendu là. Monsieur Makosso, vous êtes là pour distraire. Madame, s'il vous plaît, je ne suis pas descendu, je suis là. Et vous puis êtes quand là. vous parlez, s'il Vous vous plaît, êtes là est-ce que pour vous êtes obligé? distraire. Non, dites-moi, est-ce que vous êtes distraire. obligé d'aller dans les urnes? Master, pardon, avec respect, pardon. Depuis là, il n'y a pas de moindre. Ne dis pas Tintin qui est descendu. Dites au moins le général ou bien Makosso, pardon. Avec un peu de respect, pardon. Makosso Makosso, toi, tu es là pour distraire. Je tutoie, ça va être plus simple pour moi de parler. Tu es là pour distraire. Madame, présentez d'abord vos excuses pour l'injure. Quelle injure? Tintin, là, c'est injure depuis quand? Ok, donc si elle t'appelle bordel tout à l'heure, on ne se fâche pas, hein? J'aurai la Non, parole. le général, évitons ça, le général. C'est rien, bordel. Non, parce que les petites filles, Non, ça me dérange pas. les gens qui viennent sur le panel, prenez la parole, vous commencez à insulter les gens. Des gens qui sont rois dans leur domaine. Injure, là, c'est mon domaine. Faut pas rentrer dans ça, moi, ma chérie, tu as mal dormi. Tu es Tintin, c'est pas injure. Ils vont t'appeler même pour te demander pourquoi tu allais affronter Makosso. Donc, va dans l'intelligence, écrivez en commentaire Makosso fort. Allez-y. Ça te valorise, tu te sens fort quand les gens écrivent ça, mais ça ne te définit pas. Tu dors, tu dors. Allons-y dans l'essentiel, s'il vous plaît. On va à l'essentiel, là. Tu es là pour distraire les panels. Vieille poclée, là. Oui, c'est pas grave, c'est un qualificatif. Il reste juste que, voilà, tu vas pas toucher mon poitou, ça par contre, tu l'auras pas. Tu as vieux poitou frélaté, là, tu l'auras pas. Le général, si ça, tu l'auras pas. Elle va venir parler de son poitou. C'est bon, mais c'est son poitou à elle, c'est rien. Le général, c'est pour elle, c'est pas grave. Ce poitou aussi, elle me dit qu'elle va voir un vieux poitou. Un poitou qui n'a plus de crampons. Ton maudit. Tu l'auras pas. Tu es là pour... Vas-y, ma soeur, parle. Je ne veux pas le poitou là même. Tu es un Je ne veux pas ce poitou. Tu es un Tintin, tu es un comique. J'ai compris, maman. Maman, j'ai compris. Je suis un Tintin. Dégage des panels, va faire ton ministère de la marche. Je fais pas, maman, j'ai pris 3 mois de congé pour vous. Dégage là. Allez, bisous à tout le monde. Ok, merci. Francis. Quoi, c'est à mon tour maintenant? Non, après. Bien. Il y a des gens avant toi, le général. Ok, Benito, viens à toi tout à l'heure. Tu as l'île. Je voudrais dire bonsoir à tout le monde. Je voudrais dire ici aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, que la Côte d'Ivoire est une personne morale. Donc elle vit par la loi, pour la loi et dans la loi. Ce n'est pas la volonté d'un Ivoirien qui compte dans la gestion d'un pays. Ce sont les critères que la Côte d'Ivoire a définis pour gérer des postes politiques en Côte d'Ivoire qui comptent. Pour que ce soit clair pour les uns et les autres. Et cela est dû à quoi? À la loi suprême qu'on appelle la Constitution ivoirienne. En son article 3, il dit ceci: le droit privé de l'Ivoirien est inviolable. Et donc, quand nous sommes en train de parler de la Côte d'Ivoire, de grâce, nos humeurs n'ont pas de place. La loi a sa place. Quelle que soit ta volonté, quel que soit ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire, la loi qui décide. Voilà, de la poursuite ou de l'arrêt des missions vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. C'est clair et net. Et quand il y a des gens, certains disent que le compteur était à 0
Parce qu'on a adopté une nouvelle constitution en 2016. Mais je tombe des nues. Je tombe des nues. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est un État voyou où n'a pas formé ses citoyens. Dans aucun pays au monde, on peut dire que le compte est à zéro parce qu'on a adopté une nouvelle constitution. La Côte d'Ivoire a envoyé des enfants à l'école et qui ont eu une formation très claire. Donc aujourd'hui, là, la loi dit un Ivoirien a droit à 2 mandats, quelles que soient les républiques que la Côte d'Ivoire va avoir. C'est écrit noir sur blanc. Et tous, nous savons lire tous. M. Ouattara en a fait déjà 2 mandats et un 3e illégal. Et pour ça, il va répondre tôt ou tard devant la Côte d'Ivoire. En 2025, M. Ouattara n'est plus éligible à la Côte d'Ivoire, n'en déplaise. Et donc, qu'il fasse ses cartons et qu'il débarrasse les planchers. Ça, il faut que ça soit clair pour nous tous. La Côte d'Ivoire doit respirer. Et ça, c'est une volonté populaire des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Merci.